Bien content de vous voir aujourd'hui. Malgré les vacances, il y a quand même des gens ici. C'est pas grave, j'aurais tout ça, je l'aurais fait pareil. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. On dit bonjour aux gens aussi en ligne. Donc aujourd'hui, je continue les plus connus. On avait vu le psaume le plus connu ensemble, le commandement le plus connu. Et là, aujourd'hui, on va continuer aussi et le commandement le plus connu qu'on avait fait. Aujourd'hui, le sermon le plus connu. Il y a des gens qui disent c'est le sermon le plus prêché. Je dis non, je dis pas le plus prêché, le plus connu. Je n'ai pas la statistique du sermon le plus prêché, mais celui-là, c'est sûrement le plus connu. C'est dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Avant de commencer, on va prier. On va mettre ce temps-là entre les mains de Dieu. Seigneur grand Dieu, mon bon papa, merci de nous accorder une grâce de comprendre ce merveilleux texte. Merci de m'avoir donné le privilège de l'approfondir et de venir debout sur des grands qui ont étudié ce texte-là en profondeur. Merci de nous aimer, merci de nous accorder des grâces à chaque jour et merci pour ton assemblée ici. Aide-nous à grandir et à en croître de plus en plus pour devenir de plus en plus comme Jésus, ton Fils. Tu nous as tellement aimés que tu l'as donné. On est des gens de performance, mais on réalise en lisant ce texte ce matin que ça ne donne rien, la performance. On n'atteindra jamais tes standards. On te remet ce temps-là en tes mains. Amen. Donc, c'est un sermon qui est quand même assez court. Il prend à peu près 15 minutes à lire si on le lirait. Donc, je me suis dit, dans le fond, j'aurais juste le lire puis ça serait fini, mais on va prendre le temps, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il y a peut-être des mots qui ont peut-être éloigné un peu du contexte avec le temps. Les mots vont peut-être pas dire la même chose. Fait que c'est important des fois de prendre le texte puis de lire ça exactement comment c'est. Certaines personnes ont pris ce sermon-là sur la montagne comme un code de vie. C'est comme ça que je veux vivre ma vie, mais ce n'est pas un code de vie. Si tu essaies de vivre comme ça, tu ne seras pas capable. Si vous en souvenez, si vous l'avez lu, c'est impossible à vivre comme ça. Donc, ce n'est pas un code de vie, mais c'est plus qu'est-ce que Dieu veut que tu aies comme caractère dans ta personnalité, dans ton être, à quoi tu devrais ressembler. Je vous avise aujourd'hui, je ne ferai pas les 3 chapitres, là, on va en prendre un petit bout. Là. Donc, quand on mange un pain, on ne le mange pas au complet, là, on mange une coupe de toast, puis on va en avoir assez ce matin. Donc, ce n'est pas un code de vie, mais c'est qu'est-ce qu'on devrait aspirer à, qu'est-ce qu'on devrait faire. On va commencer, on va lire Matthieu 5, 1 à 12. Donc, il y a plusieurs versions des fois, quand je lisais, quand j'étais plus jeune, dans le sermon sur les béatitudes au début, là, les 8, il disait « Heureux les débonnaires ». Moi, j'avais aucune espèce d'idée, là, quand 18-19 ans, c'est quoi ça un débonnaire? Là? C'est comme, on passe au prochain. Là. que des fois, on dirait qu'il y a des mots qui ont été un peu éloignés. Il parle des pauvres en esprit aussi. Mais ça se peut que vous ayez une version différente de ce que je vais lire, puis c'est bien correct, puis on va bien décortiquer ça. Chapitre 5, verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne et s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Okay, donc, les gens s'approchent et ses disciples s'approchent et là, il va parler vraiment directement à ses disciples. Donc, on voit que le sermon va s'adresser à ses disciples, ça s'adresse directement à nous. Puis, il prit la parole pour enseigner, il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Ici, vous avez les pauvres en esprit. Mais dans le fond, la meilleure façon, c'est la version second 21 ici, qui dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». On va le décortiquer tantôt. Et là, il y a une promesse. « Car le royaume des cieux leur appartient ». C'est toutes des promesses à chaque fois. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Tu as de la tristesse, tu vas être consolé. Heureux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Là, ce petit bout-là, on aime moins ça, là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Tu vas être content quand on va t'insulter. OK. Qu'on va vous persécuter et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Yeah! Soyez dans la... Non, ça va être un vrai « yeah » parce qu'à un moment donné, on va être correct. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ils nous élèvent quasiment au statut d'un prophète quand on va être persécuté. C'est quand même... Des fois, on dit « Ah, c'est le fun, c'est un beau texte. » Mais quand tu le décortiques, c'est pas si le fun que ça, là. Ça rentre dedans, ça rentre en plein visage. Tu te dis « Wow! » Pourquoi que Jésus a fait ça? Mais si on veut résumer, dans le fond, le point central, c'est dans Matthieu 5, 20. Jésus nous montre un peu le résumé, le point principal du sermon. Il dit « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Là, il dit, regarde, si tu n'es pas meilleur que le top des tops dans ta société, les théologiens, les spécialistes de la loi, les pharisiens, les groupes religieux, si tu n'es pas capable de les dépasser, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Et en plus, dans Sermon sur la montagne, il augmente tous les standards pour nous expliquer qu'on n'y arrivera pas. Parce que les gens qui devaient entendre ça, on se dit, quoi? Moi, je ne suis pas un spécialiste, puis tu demandes que ma justice soit plus grande. Mais si on décortique le texte, on va comprendre qu'est-ce que Jésus avait en arrière de ça. Et c'est ça qu'on va faire ensemble en décortiquant le texte. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que les pharisiens à l'époque aimaient ajouter à la loi qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament. Et ont rajouté 250 commandements de plus. Et 365 interdits de plus. Les autres, ils ont rajouté en plus, qu'est-ce qu'il y avait? Ils en ont rajouté des affaires. Tu es rendu à 715 commandements interdits. Puis les pharisiens, quand vous lisez l'histoire, là, je pense que c'est la gang que Jésus se pognait tout le temps avec, c'était eux autres. Là. Ceux qui se pensaient bons, les religieux. Ils étaient traités d'hypocrites, de sépulcres blanchis. Tu as l'air d'un tombeau qu'on a nettoyé, race de vipères. Et c'est eux autres qui l'ont crucifié à la fin. Donc, Jésus, dans le fond, il nous dit, regarde, il faut que tu sois plus juste qu'eux autres qui ont plein rajouté de choses, mais moi, je vais te montrer ce qui est même impossible de le faire, la façon dont je vais t'expliquer, ta relation avec Dieu. Ça veut dire que c'est un standard à viser, à vouloir atteindre, c'est ces choses-là. Jésus démontre l'hypocrisie de la religion. Il montre que les pharisiens, c'est des gens hypocrites. Et là, nous, on va dire, moi, je ne suis pas hypocrite, là. Pas pantoute, là. Mais c'est quoi un hypocrite? En fond, je ne sais pas si j'avais vu ça, quand ils font du théâtre, des fois, il y a le symbole d'un masque qui sourit, puis un masque triste, là. Ben, les Grecs, quand ils faisaient du théâtre, ils se mettaient un masque, puis ils enlevaient l'autre masque. Et le terme qu'ils utilisaient, c'était hypocrite. Quand tu fais du théâtre, tu joues un rôle d'une autre personne. C'est ça l'hypocrisie, entre autres. C'est un rôle artificiel. On en connaît tous des gens qui ont un rôle artificiel. Puis je pense que le meilleur rôle artificiel qu'on a dans notre société, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde va bien là-dessus. TikTok, Instagram, Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est sur Internet. Là, ou les Internets. C'est correct, ça va? Oui, c'est bon. Je vous taquine. Mais c'est l'hypocrisie, c'est de dire, regarde, ça c'est mon rôle, tout va bien dans ma vie, mais tu connais des gens qui sont comme ça, puis dans leur vie personnelle, tu dis, waouh, c'est vraiment tout croche. Mais on aime ça avoir des rôles artificiels. Et c'est ça que Jésus essaie de nous démontrer, entre autres en partant dans les béatitudes,
qu'on a encore l'hypocrisie en nous. L'hypocrisie, c'est de cacher le vrai motif en arrière de nos actions. Et il faut toujours s'interroger, c'est quoi mon motif? C'est pas toujours facile de s'interroger, voir c'est quoi mon motif, mais la religion, c'est ça. Qu'est-ce qui fait mal dans les églises? Puis je sais, dans notre assemblée ici, il y en a beaucoup qui ont été blessés dans d'autres églises. Des fois, ça peut se résumer à la religion. Ça arrive souvent avec un manque d'amour. C'est presque toujours associé avec un manque d'amour. L'hypocrisie, ben, tu as une apparence de saint, mais ton cœur, il est tout croche. Hein? Ils sont plus saints que saints. Des fois, tu te dis, ouais, lui, il a l'air plus saint que les autres, puis encore plus saint que le très haut des saints. Tu te dis, wow. Mais des fois, c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur. Et Jésus, là, il veut nous expliquer, prends garde à ça. Prends garde à ton hypocrisie, parce qu'il déteste ça. Jésus démontre que le royaume de Dieu, tu vas l'hériter. C'est plein de commandements que les pharisiens font, mais Jésus dit non, le royaume, tu vas l'hériter à cause de moi. Lâche de faire des patentes. Lâche la performance. Je ne dis pas que c'est pas bien de faire des choses, de la performance, mais c'est toujours regarder les motifs. Les béatitudes nous parlent d'un changement intérieur. Il veut que tu changes en dedans. Il veut que tu deviennes une nouvelle personne et te demande les standards. Et même si les standards sont inatteignables, aimer tes ennemis, là, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas capable d'aimer tes ennemis. Quand vous entendez des histoires que les gens ont réussi à aimer des ennemis, aider des gens qui ne sont pas aimables, c'est à cause de Jésus. Probablement, j'avais raconté cette histoire-là. C'est une vidéo que j'ai vue. Il y avait un tueur en Syrie qui avait tué plusieurs enfants de parents qui étaient là. Le juge a donné la permission aux parents de parler directement à ce tueur-là. Tous les parents ont blasté, ont craché leur colère. Jusqu'à temps que le dernier arrive. Le monsieur ressemblait au Père Noël en plus. C'est une grosse barbe. Il dit, le monsieur, il dit, moi, je suis chrétien. Et j'aurais eu le goût de dire la même chose que les autres. Mais il a fallu que je prie, puis je vais te dire, je te pardonne. Il explique tout ce qu'il a fait à sa fille et tout. Et ce gars-là qui n'avait jamais démontré d'émotion a pleuré. Il dit, moi, je ne suis pas capable de dire que je te pardonne. C'est fort. C'est à cause de ça que Jésus amène les standards ici. Et c'est la seule façon que tu peux le faire, c'est à cause que tu as Jésus dans ta vie. Parce que si quelqu'un tuerait ton enfant, première réaction, c'est de faire un trou dans ton jardin puis de l'enterrer dedans. Mais ça, c'est la réaction humaine. Mais c'est normal, c'est ton enfant, là, c'est quelqu'un de proche, mais Jésus, il dit non, tu vas aimer tes enfants. Donc, si on décortique un peu, je vais juste faire un peu un survol pour commencer le sermon sur la montagne. Au chapitre 5, il montre l'hypocrisie versus le vrai caractère que tu dois avoir. Des versets 3 à 12, il montre les normes du royaume, parce qu'il commence, tu vas hériter le royaume, puis il finit avec la dernière, tu vas hériter le royaume. Donc, il va montrer 8 normes. C'est quoi hériter les royaumes de Dieu? C'est comme une relation verticale entre Dieu et toi. C'est les versets 3 à 12. 13 à 16, quel impact que tu dois avoir, le sel, la terre, la lumière. On regardera ça probablement dans 2 semaines. Les versets 17 à 48, c'est quoi être saint? Je vais t'expliquer. Jésus explique c'est quoi la sainteté. Et au verset 48, il met le standard. Le standard de la sainteté, c'est « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça, c'est le standard. Je vais tout t'expliquer, c'est quoi les béatitudes, c'est heureux, mais à la fin, je vais t'expliquer. Le standard, c'est être parfait comme Dieu, ce qui est impossible si on le fait tout seul. Au chapitre 6, il dit, là, tu vas réduire
tes semblants de performance. Il va te parler de ton orgueil, il parle de ton anxiété. Il parle de la bonne façon de prier, la bonne façon de jeûner. Au chapitre 7, il va parler « Augmente ta tolérance. Juge pas les autres. » Et au chapitre 8, il veut que tu sois 100% dédié, all-in avec lui. Donc, dans le fond, Jésus nous dit, fais pas juste m'écouter, je veux que tu vives les paroles que je vais te dire. Je veux que tu sois complètement libéré de l'hypocrisie. Et je pense des fois, quand on est chrétien de longue date, ça devient de plus en difficile, ce petit bout-là, parce que quand tu te convertis, on dirait que tu as des gros péchés à enlever, mais après ça, c'est comme il faut polir à la fin. Là, comme ceux qui font des sculptures. Hein? Au début, c'est rough, ils enlèvent des gros bouts, mais à la fin, là, polir les petits coins. Là, quand on est rendu, ça fait longtemps, on dirait qu'il y a des petits péchés, en guillemets, qui sont plus respectables. Là. Pas grave, je me suis fâché sur la route. Là. C'est pas grave. Là. Pas grave si je suis pas patient. Mais pas grave, je suis pas toujours joyeux. Hein? Des fois, on oublie que le fruit de l'esprit, il doit être là. C'est peut-être un danger qu'on a quand ça fait longtemps qu'on marche dans notre vie chrétienne. Il veut nous libérer complètement de l'hypocrisie. Il veut que tu examines vraiment tes motifs profonds quand tu as des réactions. Il veut qu'on arrête de juger les autres. On doit juger en certains cas, mais il veut de façon générale qu'on arrête de juger les autres. Parce que des fois, on est pogné dans notre petite boîte, hein, puis lui, il n'est pas dans ma boîte, là. Pas à l'aise. Est-ce que c'est bien grave qu'il ne soit pas dans ta boîte? Est-ce que c'est grave qu'il soit différent de toi? C'est le corps humain, c'est le corps de Dieu. Un pied, c'est pas une main, là. Pas aussi habile de mes pieds que mes mains, là. Des fois, mes mains, je ne suis pas trop habile non plus, mais imagine avec mes pieds, là, tu sais. Toujours impressionnant de voir des gens qui ont un handicap, ils font tout avec leurs pieds, là, tu sais. Ils mangent avec leurs pieds, ils ouvrent des portes avec leurs pieds, ils s'habillent avec leurs pieds. Toi, tu n'es même pas capable de mettre tes souliers sans prendre tes mains, tu es là, wow. Mais des fois, on a des difficultés quand on est différent. Mais c'est ça le corps de Jésus, c'est qu'on est différent. C'est son moyen. Peut-être qu'on ne l'approuve pas, mais c'est ça qu'il a choisi. Là. Et on doit s'aimer. Donc, Dieu veut un changement radical. Il veut une croissance là-dedans. Donc, c'est les 8 normes du royaume qu'on va regarder. Parce qu'il dit au début, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Et à la fin aussi, il va dire la même chose. « Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux leur appartient. » C'est les normes du royaume de Dieu. C'est pas écrit nulle part, les béatitudes, mais ça vient du latin. Beatus, là, la joie, ces choses-là. Mais dans le fond, le mot original, c'est plus fort qu'être heureux. Il y a la signification d'être béni. Dans le fond, on pourrait lire, il y a certaines versions qui vont dire « Bénis ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Honnêtement, moi, ce mot-là, à un moment donné, j'ai de la misère. Bénissez l'Éternel. Non, mais comment je peux bénir l'Éternel? Moi, j'ai rien à lui apporter, là. Bénis mon âme, l'Éternel. Mais voyons, moi, la bénédiction, c'est en haut vers le bas. Dieu va me bénir. Mais moi, comment je fais pour bénir l'Éternel? Même Néhémie dit, on va bénir le nom de l'Éternel. En grattant, le mot bénir, ça veut Dieu bénit les hommes, il bénit les femmes. Dans le fond, bénir, c'est être approuvé d'eux. Ou que quelqu'un approuve. Fait que bénir, ça veut dire que Dieu approuve les hommes. Et quand toi, tu bénis l'Éternel, tu approuves Dieu dans ce que tu fais. Que tu pourrais dire, le lire d'une façon, Dieu bénit, Dieu approuve ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. C'est vraiment la force en arrière du mot heureux. Quand tu es béni, tu es heureux. Tu peux être heureux sans être béni, mais
béni, t'es heureux. Fait que ce mot-là est la force en arrière. T'es comme béni. Dieu approuve ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Donc, l'attraction pauvre en esprit, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été à l'école longtemps et que je suis moins intelligent. Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire que tu reconnais devant Dieu que tu as fait faillite spirituellement. Une faillite, là, moi je travaille dans le domaine un peu plus financier, pas un peu plus, je travaille dans le domaine financier et j'ai eu à traiter ça des gens qui faisaient faillite. C'est mon travail. Il y a comme deux situations générales. Il y a des gens qui ont des mauvais coups dans la vie, maladie, puis là, sont obligés de déclarer faillite. Puis il y a des gens qui prennent des mauvaises décisions, qui s'endettent ben trop, qui sont plus capables de payer. Dans le fond, quand tu fais faillite, tu pointes tes biens, ça c'est mes actifs. Je les cède à quelqu'un d'autre, puis il va les liquider en mon nom. C'est ça une faillite. Mais c'est ça qu'il dit. Tu réalises là, que spirituellement, tu as fait faillite. Soit que tu as pris des mauvaises décisions dans ta vie, ou tu n'es pas capable. C'est ça qu'il dit, c'est que quand on est chrétien, on réalise devant Dieu que spirituellement, on a fait faillite. Et là, tu es supposé d'être heureux, tu es béni, Dieu approuve ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. C'est la seule condition, une des seules conditions que tu vas hériter le royaume de Dieu. C'est à cause devant Dieu tu réalises mon hypocrisie, elle ne marche pas. C'est devant Dieu que tu réalises que même si je fais plein de patentes, même si je fais plein d'affaires, j'arrive pas au standard demandé. Dieu approuve ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et spirituellement parlant, on est tous pauvres. Dieu bénit, Dieu approuve. Quand on dit c'est un beau sermon, ça part pas bien là. Pour nous, mais on va être heureux parce qu'on va hériter. On va être heureux parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a réussi à atteindre ce standard-là, c'est Jésus. Peu importe toutes les autres croyances, toutes les autres religions, même les athées, qui disent qu'ils n'ont pas une religion, mais c'est la performance. Je suis un bon gars. Je pense que Richard Desjardins il chantait « Je suis un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac ». C'est un autre niveau de standard qu'il y a dans sa chanson, mais le seul standard, c'est le christianisme qui dit « Tu n'es pas capable ». Et tu as besoin de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas naturel. Quand on va regarder les béatitudes, ce n'est pas naturel. C'est des choses qui vont se manifester. C'est des choses qu'on veut atteindre. C'est une chose qui doit être récurrente dans notre vie. C'est, OK, celle-là, je l'ai manquée encore aujourd'hui. Pas été patient. J'ai manqué d'amour. Ah, lui, je l'ai jugé encore. Qu'est-ce que je fais? On va voir Jésus. On retourne à la croix. On retourne à ça. Et on recommence. C'est ça notre vie. Je me vois comment je suis, je retourne à Jésus, je reviens. Et là, on dit, c'est long, hein? Je sais qu'il y en a qui avaient partagé, après une couple d'années, je pensais qu'il serait parfait, là, mais je pense qu'ils ont réalisé, hein? C'est lui, je pense qu'elle avait dit ça. Après une couple d'années, je pense que j'étais pour être parfaite dans la vie, puis là, je pense que plus qu'on grandit, plus que Dieu nous en montre un petit peu, là, c'est un peu comme quand on fait du ménage, hein? Tu es fier de toi, tu allumes les lumières. Ou bien le soleil il rentre, il y a encore plein de poussière qui lève. Tu es là, comme la lumière de la parole de Dieu dans ta vie. Tu te dis, oh non, on va se fermer la lumière. Ferme les rideaux. Je vais vous lire un petit extrait. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle demande la loi de Dieu, la perfection? Ça s'appelle ça, c'est le petit catéchisme pour la cité. Là. Les protestants, on a des catéchismes aussi. Là. Inquiétez-vous pas, c'est pas catholique. Là. Dans le fond, c'est sous forme de questions qui nous permet de retenir des concepts théologiques. Que demande la loi de Dieu? Une obéissance parfaite, personnelle et perpétuelle.
La loi de Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Hein, on l'avait vu, là. Tout ton dedans. Là. De toute ton âme. Le nefesh, là. Tout l'extérieur. De toute ta pensée, de toute notre force. Hein, notre trait, là, le maximum. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est parfait tout le temps. Nous ne devons jamais faire ce que Dieu interdit et toujours faire ce que Dieu ordonne. Voilà. On ne peut pas atteindre cette perfection-là. Fait que quand tu réalises ça, tu réalises que tu as fait faillite spirituellement. Tu as besoin de Dieu. Prochaine béatitude qu'on appelle. C'est comme une cascade. Quand tu réalises que tu es pauvre spirituellement, c'est écrit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Quand tu réalises vraiment comme que tu réalises la gravité du péché, de ton péché, tu vas être triste. Tu vas pleurer. Là, ça ne demande pas d'être tout le temps triste. Là. Une expression québécoise, avoir une face de carême. Là. Pas toujours clair comme expression pour bien du monde aujourd'hui, mais tu ne peux pas être tout le temps triste. Là. Oui, tu réalises ton péché, tu réalises que c'est pas le fun, mais il va y avoir de la joie aussi. Heureux, bénis, Dieu approuve ceux qui pleurent car ils seront consolés. Moi, je lis plus en anglais. En anglais, il parle de mourn, il parle de deuil. C'est comme un deuil. Heureux ceux qui sont en deuil parce que tu vas être consolé. Tu es tellement en deuil de ta situation, c'est comme ta mort à toi. Tu réalises ça, mais là, Dieu te console. Il t'explique que oui, tu es en deuil, oui, tu es triste, mais tu vas être consolé. Oui, ta situation, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais moi, j'ai eu un péché, j'ai eu à combattre longtemps. Là. Peut-être que vous avez un péché encore que vous battez. C'est tough, ça. Hein? Parce que des fois, tu dis, hey, lui, là, il a pris une fois, puis ce péché-là, c'est parti. Puis là, puis toi, tu te lèves, puis tu tombes. Des fois, ton entourage ne comprend pas non plus. Là. Pourquoi toi, tu te lèves, puis tu tombes. Arrête, hein? Mais là, toi, ton péché est là. Dieu te console. Et Dieu va éventuellement. Je ne sais pas pourquoi c'est là, tout de suite, puis là, d'autres, c'est plus loin. Mais éventuellement, Dieu va t'enlever ce péché-là dans ta vie. C'est comme un dilemme parfait. Tu es triste, mais tu es heureux. Tu es triste parce que tu es pécheur, mais tu es heureux parce que Jésus a fait ce qu'il y avait. Un peu quand on prend la scène, on est triste parce qu'on reconnaît que Jésus est mort pour nous, il a été fouetté, mais on est heureux parce que, regarde, il y en a un qui l'a fait à ma place. C'est la deuxième. Mais ça veut aussi dire qu'on est triste pour le péché en général, qu'on n'aime pas l'injustice. Peut-être quand vous écoutez les nouvelles, ça vous met en beau fusil de voir des injustices, de voir comment le monde est cruel, comment le monde est méchant, comment le monde est rendu égoïste. Et tellement que les choses banales que là, peut-être plusieurs années, on considérait que ça se peut pas, aujourd'hui, c'est rendu normal. C'est rendu normal. Et souvent, on est triste parce que le péché ultime, c'est la mort. C'est triste, la mort. Moi, des fois, j'ai un journaliste, là, il s'appelle Richard Martineau, là, je trouve ça. Il est athée, mais il a peur de la mort. C'est triste. Il ne veut pas rien savoir de la religion, je comprends, peut-être. La religion. Mais il a peur de mourir. Des fois, j'ai le goût d'aller le voir à son bureau, son émission, dire hey, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il a déjà été en contact avec des chrétiens. Là. Il avait déjà interviewé les Maranatha, ceux qui font de la moto. Là. Ils ont prié pour lui, puis ils ont tout essayé, puis il n'y a rien à faire. Hein. Vous en avez peut-être dans votre entourage. Man, tu ne comprends pas, là. C'est ton espoir. Ben, c'est ça. Parce que la mort, c'est à cause du péché. Hein?
Le péché, c'est le salaire de la mort. Romains 6, 23. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Il y a un dictionnaire en anglais qui a enlevé le mot péché dans leur dictionnaire. Donc, ça n'existe plus, ça, cette affaire-là, cette patente-là. Même nous, des fois, en tant que chrétiens, on dit pas, j'ai péché, j'ai eu un manquement. Oui. T'as manqué, t'as péché. Hein? Puis ça dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est quand tu n'atteins pas le standard, là. La perfection de Dieu, le bullseye, tu tires à l'arc. Il y en a des chasseurs qui vont, hein, des fois, ils ne pognent pas tout à fait leur chevreuil. Il faut qu'ils courent après dans le bois après, parce qu'il est pâti. Hein? Je ne suis pas un spécialiste de la chasse, mais c'est ce qu'on nous a expliqué. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas m'amener? Il n'y aura pas de danger. Moi, je risque de même pas pogner un chevreuil, moi. Je vais être un grand pêcheur de chasse. J'étais à la pêche avec vous autres, puis j'ai rien pogné l'année passée. Là, fait que... C'est pas grave. Avec celui que j'étais dans la barque, il y en a pogné un, puis il l'a échappé. Là, fait que... c'est Sylvain. C'est Sylvain. Là, en plus, il était triste. Il venait s'acheter un beau leurre. Ça a coûté 20 quelques piastres, je pense. Là. Puis le poisson, il l'a coupé. Il est parti avec. Ben, moi, je ne sais pas mieux. Je suis allé avec ma puisette. J'essaie de le pogner. Ah oui. Poup! Il est petit. OK. 2 amateurs. Moi, le premier, là, c'est quand même... Il m'a dit, ben, il était trop long, il ne rentrait pas dans la puisette. J'aurais pu la tourner de même, là, mais regarde, il n'a pas été assez vite. C'est pas grave. Mais la mort, là, peut-être un des versets qui est le plus encourageant, c'est Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Plus tu vieillis, plus qu'il y a des gens qui vont mourir autour de toi. Plus que tu vieillis, les gens autour de toi vont mourir parce qu'on vieillit, on va... Et là, ça devient de plus en plus triste. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Jésus a vaincu la mort. Et la mort est rendue... Dans notre société, peut-être aseptisée, on ne veut pas en parler, hein? On ne veut pas regarder la mort. Des fois, c'est triste, hein, quand on va dans les funérailles, le monde il rit à côté de la personne, mais il y a quand même une tristesse, il y a quand même une joie dans notre cœur à nous. Dieu va enlever la mort. La mort est déjà vaincue. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Mais pourquoi que Jésus dit que si tu es doux, tu vas hériter la terre? Mais dans le fond, le mot ici doux, c'est plus attrait à être humble. Heureux ceux qui sont humbles. C'est comme une cascade. Tu réalises comment tu es. C'est la première béatitude. Vu comment tu es, tu réalises. Tu pleures. Après ça, Jésus, tu vas voir comment tu es vraiment. Et là, tu deviens humble parce que tu vois comme que tu es vraiment. L'humilité, c'est de voir les gens comme qui sont plus élevés que toi. De vouloir leur bien à 100%. Dans le fond, l'humilité, c'est un désir contrôlé de mettre les intérêts des autres en avant. C'est un peu la même chose quand on parle de Moïse. Moïse, c'est quand même le top, hein? Des prophètes dans l'Ancien Testament ou quand même là, hein? Il en a fait des affaires. En transfiguré, là, il était là, hein, lui, Moïse et Élie, là. Mais pourtant, on parle de... Moïse était comment? Il était humble. Dans Nombre 12, 3, Moïse était un homme très humble. Hey, quand même, il a ouvert la mer morte, là, tu sais. Moi, si je vais sur le bord du fleuve Saint-Laurent puis je donne un coup avec un bâton, il n'y a rien qui se passe, là.
une petite vague, là, mais tu sais, lui, il est arrivé, puis poing, ça a traversé, il a fait sortir de l'eau, mais il était très humble. Même Dieu, à un moment donné, on voit, hein, il s'est comme fâché, il dit, moi, je vais détruire Israël, puis je vais te prendre Moïse, puis c'est toi qui vas... Non, il dit, non, 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 non. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont penser, le monde autour, là? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Et on avait fait un livre ensemble, quand que Jésus est doux et humble de cœur, dans Matthieu 11, 28. Donc, les béatitudes, c'est ça, là. Tu reconnais que tu es pauvre spirituellement. Tu deviens triste. Mais tu vas être consolé. Et tu deviens humble. Parce que tu sais, garde, je suis comme ça face à Dieu. Mais je vais hériter de la terre. Je vais hériter de la terre. Je vais hériter du royaume. Donc, une personne humble est émerveillée que les autres le voient plus grand qu'il est. Un homme une femme qui est émerveillée, il capote de voir que Dieu le considère. Parce que tu mérites rien. Quand on devient humble, on délaisse nos droits, on délaisse nos causes, on délaisse notre futur dans les mains de Dieu. Hein? La pire expression québécoise, je suis bon, je suis fin, je suis capable. Mais non, t'es pas bon, t'es pas fin, puis t'es pas capable. D'une perspective chrétienne, parce que t'es faillite spirituelle. Et on aime ça se justifier. On ne veut pas élever les autres. Notre société, c'est le moi, le moi, le moi. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça peut être frustrant des fois. Là, au travail, tu as des bonnes idées, là, puis c'est les autres qui en bénéficient. Là. J'ai eu quelqu'un comme ça dans mon entourage. Je donnais des bonnes idées, puis c'était tout le temps lui qui avait le... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, l'humilité, tu réalises que tu es humble. Tu réalises que tu ne mérites pas ce que tu mérites. Tu réalises que Dieu ne comprend pas pourquoi il t'aime comme ça. Tu réalises que tu es tellement pourri, pas bon. On n'a pas ça se faire dire ça, mais Dieu il t'aime tellement, que tu as tellement de valeur qu'il enlève ça. Il enlève ça. À travers les yeux de Jésus. On est rendu à la 4e béatitude. Heureux, bénis, heureux, bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Moi, ce bout-là, la justice, j'étais là, ouais, il faut que tu sois juste, puis j'ai des causes sociales. Ouais, on va abolir ci, on va abolir ça. C'est-tu... Non. La justice ici, là, c'est la justification, c'est le même terme. C'est d'être approuvé de Dieu. C'est d'être conforme à Dieu. Donc, dans le fond, là, tu es rendu là, dans un point de ta vie, tu es humble, là, puis c'est comme la nourriture. C'est comme quand tu as faim et tu as soif, là, dis-moi, là, je vais être conforme à Dieu. Quand j'ai la parole, là, hey, là, je ne suis pas conforme. C'est à tous les jours. Là. Moi, je vais être comme qu'est-ce que Jésus veut, comme qu'est-ce que Jésus. C'est rendu nécessaire. C'est comme boire et manger. Parce que moi, je vais être conforme à Dieu. La justification, c'est déclaré juste devant Dieu, c'est déclaré conforme. Ça veut dire, tu serais devant un juge, il dirait, non, toi, tu es déclaré juste à cause de Jésus. Dans le fond, hein, vous avez peut-être vu l'image, là, c'est la justice de Dieu a été mise sur Jésus. Puis toi, tu arrives devant Dieu. Avec rien. Avec rien. Donc, c'est ça la justice. C'est pas de dire, moi, on va faire plein de choses, on va s'occuper des itinérants. Je ne dis pas que c'est pas correct, là. Mais dans le contexte ici, c'est je me mets mon énergie
tout mon cœur, toute mon âme à être comme Jésus est. Je ne veux pas évangéliser, j'aime pas ça, je suis gêné. Tu vas tout essayer de faire. Un mot, un geste. Ah, comment ça, toi, t'es gentil de même? Ben, je peux te l'expliquer à cause que j'ai Jésus. Tu peux dire, pas grand-chose, hein, c'est. Hein? Ou quelqu'un qui te voit, ça fait longtemps. Gilles, t'es plus comme avant. Ben, Gilles va dire, une chance. Puis il va être heureux de le dire, mais il va pouvoir l'expliquer. Parce que Gilles, peut-être dans sa vie, ben, je suis convaincu, il veut être conforme à ce que Dieu lui dit. On devrait être tous comme ça. C'est ça qui devrait te driver tellement que de prendre ton café le matin, si t'en prends, tellement de prendre tes 2 toasts au beurre de peanut. Pas bon, là, mais c'est correct. Je juge pas les gens qui prennent des toasts au peanut, là. Ça, c'est votre boîte à vous autres, c'est pas la mienne, OK? Et ça dit, tu vas être satisfait, hein? C'est ça qu'il dit, tant peu, je revenais, nanana. Un peu. C'est quel verset déjà, là? Oups. 6, merci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On est écrit en arrière, mais moi, j'ai oublié de me revirer. Merci. Tu vas être rassasié comme quand tu manges. Hein, les gens, aujourd'hui, même nous, si on n'est pas conforme à la parole de Dieu, on a un vide. Hein? Tu dis, ma vie, moi, j'ai travaillé 40-45 ans pour ça. C'est tout. J'ai essayé d'être une bonne personne pour ça. Me ramasser, je ne sais pas où. Mais si tu ne cherches pas à être conforme à Dieu, tu vas être un vide. C'est ça que ça dit ici. Là. Quand tu cherches à être comme Jésus, être conforme à la parole de Dieu, c'est là que tu vas être plein. Tu vas être tellement plein que même s'ils vont t'insulter, c'est pas grave. Regarde. Je suis immunisé. Je suis un super-héros. Amen-en. Parce que je suis rendu plein. C'est ça qui devrait. C'est un test dans le fond dans notre vie qui dit ici. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Est-ce que ça tu cherches à être conforme à la parole de Dieu? Et je vais vous dire encore, pour être conforme à la parole de Dieu, c'est le standard, c'est qu'il faut lire la Bible. Il faut parler à Dieu. Les 2 P, la parole, la prière. Puis nous autres, c'est le 3e P, la patience. Hein? Voilà. Mais si tu veux être patient, il faut aller les 2 autres avant, la parole et la prière. Et je sais, c'est pas toujours facile d'aller la Bible. Moi, s'il y a des bouts, ça me tente moins un peu. Là, hein? Des fois, si tu prends un plan de lecture, tu arrives dans les sections, on se dit « Oh, pas là, celle-là, je l'aime un peu moins. Hein? » Des fois, on dirait que l'Ancien Testament, c'est comme, tu es un mineur, là, faut que tu enlèves bien de la roche avant de trouver une pépite d'or. On dirait que c'est ça. Tu es comme « Ah, yeah! » Il y a une pépite d'or dans la chronique, là, ça a pris un bout, mais je l'ai retrouvé. Là. Mais tu lis la parole, tu observes. Ah, j'ai observé ça, je l'applique et on va le prier. En terminant aujourd'hui, c'est une cascade. Tu as fait faillite spirituellement. Tu es triste. Tu deviens humble parce que tu te reconnais. Et puis là, quand tu sais vraiment que tu es, là, qu'est-ce qui te drive, c'est d'être conforme à Dieu. Tu viens de voir qui tu es face à Dieu, tu as fait faillite, mais tu vas hériter du royaume des cieux. Tu es triste parce que tu vois le péché, ton péché, le péché dans le monde, la mort, mais tu es consolé. Tu es humble parce que tu te vois vraiment comme que tu es. Tu vas hériter de la terre. Tu vas être conforme à Dieu, tu as faim et soif de ça, mais tu vas être rassasié si tu cherches ça. Ça vient tout avec des promesses. Et Jésus ne met pas de fardeau. Il ne vient pas mettre aucun fardeau directement là-dedans. Puis là, si tu dis, moi, oh, regarde, Yvan, qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que je suis assez bon pareil. Je suis assez bon pareil dans ma vie. Mais Jésus, un peu plus loin, on verra peut-être plus tard, il dit, mettons, verset 21, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. »
Verset 22. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Par le tribunal. Fait que Jésus, il monte la coche, là. C'est pas juste tuer, là. Dans ta tête, là, tu traites ton frère d'imbécile. Ça me rappelle mes enfants, là, mon fils le plus jeune, là. Lui, il avait retenu ce verset-là. Pour son frère et sa sœur, bien sûr. Hein? Maman, papa, il m'a traité de niaiseux, il va aller en enfer. Mauvaise interprétation de la Bible. Et ça reste un classique dans la famille, là. Il continue avec les standards. Vous avez appris qu'il était dit, tu ne vas pas commettre l'adultère, mais c'est écrit, d'un homme regarde une femme dans sa tête, il l'a déjà fait. Pas juste des actions. Enlève ton hypocrisie. Je sais c'est quoi qui se passe dans votre cœur. Il t'a encore dit, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce qui a été promis au Seigneur. Moi, je vous dis de ne pas jurer, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Des fois, on fait ça, les chrétiens. Hein? Tu vas être là? Oui, oui, oui. Il n'est pas là. T'es mieux de dire, je vais y penser. Je vais te revenir. Moi, je veux que j'apprenne ça. Je te reviens. Je vais réfléchir. À la place de dire un oui, oui ou un non, non. Voilà. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Tu me sacs une claque, ça, c'est le bord de la bouche. Je cherchais un meilleur mot. Mais je vais t'en sacrer un autre. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te fliche sur la joue droite, ben, donne-y l'autre. Ben voyons. C'est quoi cette affaire-là? Il va manger une, là. Il veut prendre ta chemise, il laisse ton manteau. Il veut que tu fasses 1 kilomètre avec lui, t'en fais 2. Ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme Jésus est en train d'enlever l'hypocrisie, montre les standards que tu ne seras pas capable d'entendre. Vous avez appris que tu aimeras ton prochain, puis les autres avaient rajouté, tu détesteras ton ennemi. Ça, c'était toute l'autre gang qui n'était pas dans Israël. Moi, je dis, aime ton ennemi, bénis ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Vous laisserez ça, là, c'est avec quelqu'un qui ne vous aime pas, là, donnez-lui un beau petit cadeau, faites-lui un compliment, là, ça crée un malaise. Pour lui. Mais il faut prendre sur nous. Fait que si tu penses que tu es assez bon, Jésus va dire, regarde, c'est ça que vous avez appris, moi je veux dire, on va monter une coche. La coche est sois parfait comme ton Père est parfait. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas l'atteindre. C'est pour ça qu'on a la croix. C'est pour ça qu'on a Jésus. C'est pour ça qu'il faut y aller. Réaliser qu'on a fait faillite spirituellement. Réaliser que quand on est triste, on retourne à Jésus. On devient doux, on devient humble. Parce qu'on se voit comme qu'on est. Et on a faim et soif d'être comme Jésus. Et on va être rassasié. C'est ça la signification du texte. Et quand vous lisez des mots comme débonnaire, vous allez savoir ça veut dire humble. Je suis comme ça. On continuera une autre fois pour le reste. Sinon, on va passer jusqu'à soir, puis il y en a qui vont tomber puis vont s'endormir, là. Puis moi, je ne suis pas comme Paul, je ne pourrais pas vous ressusciter si vous, si vous mourrez. Mais en terminant, on va prier, puis je vais rester après. Seigneur grand Dieu, merci de nous montrer notre vérité en pleine face, mais même si tu nous montres une vérité en pleine face, tu nous mets des belles promesses. Qu'on va hériter du royaume des cieux, qu'on va être consolé, qu'on va hériter de la terre et qu'on va être rassasié. Merci de démontrer que malgré notre hypocrisie, ça prend toi. Ça prend toi, Jésus, qui est mort, qui était parfait, qui a atteint le standard d'être parfait comme le Père céleste.
Merci de nous rappeler encore une fois aujourd'hui et de se le rappeler à tous les jours de notre vie et de regarder ce texte-là comme un encouragement. Merci de ton amour. On veut dire qu'on t'aime. Et le peuple de Dieu dit Amen.